Et la détraquée, range tes cartes et dégage de là. On t'a déjà dit de plus venir faire ça ici. Oh, on te parle. Putain, depuis que ta sœur s'est suicidée, elle a complètement pété les plombs. Si ton père était pas le principal du collège, on serait déjà occupé de toi. Alix, fiche-lui la paix. Et vous deux là, Greg, Mika, vous voulez pas vous attaquer à quelqu'un de votre taille? Comme un 6ème par exemple? Ça me la ramène pas trop. Sinon quoi? Laissez tomber les gars, on se casse. Et au fait, Lucie, très réussi l'enterrement de ta sœur. Ouais. Ça va, Lucie? Oui, merci Marie. Dites-moi qu'ils sont partis, dites-moi qu'ils sont partis. Ça fait 2 ans que je voulais leur tenir tête à ces deux-là. Et là, j'ai enfin réussi. Oh. T'inquiète, Sam, t'as géré. Mais pourquoi tu fais ça ici? Enfin, je sais pas, ça risque de t'attirer des problèmes. Mais je m'en fous de ce que pensent les autres. C'est ce que je pense aussi. Mais quand même, les gars, enfin, je sais pas, les gens parlent et tout, et puis pourquoi ici et pas autre part? Lily aimait bien venir ici pour lire. Et je sens qu'elle est encore là. Je dois savoir pourquoi elle s'est suicidée. Écoute, Lucie, je pense que tu devrais faire ton deuil et accepter le fait qu'elle soit partie. Mais tu le comprends pas? Quand on est des jumeaux, on a un lien spécial qui nous unit dès la naissance. Et je sens qu'elle est là, elle attend quelque chose de moi. Et dis-moi, tu penses que avec tes cartes là, tu pourrais, je sais pas, prédire ce qui va tomber sur le contrôle d'histoire? Sam! Quoi? Si je pouvais ne pas me taper tout le passage sur la guerre froide, franchement, ça m'arrangerait. J'ai fait des recherches et il y aurait un moyen pour que je rentre en contact avec elle. Mais j'ai besoin de vous. Attends. Tu veux rentrer en contact avec ta sœur qui est morte? Oui. No way! Écoute, Lucie, je pense pas que ce soit une bonne idée. Lucie? Lucie, ça va? Lucie, qu'est-ce qui se passe? Lucie, qu'est-ce qui t'arrive? Lucie! Lucie! Sam, fais quelque chose! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, fais le discours! Lucie, ça va? Sam, raccroche s'il te plaît. T'es sûre? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est impressionnant, mais sans gravité. Sans gravité, j'ai failli faire une crise cardiaque. Mais c'est la 3e fois que ça m'arrive depuis le décès de Lily. Je suis allée voir un médecin et il m'a dit que c'était des crises de tétanie. Ça arrive en cas de stress. J'ai besoin de me reposer, mais pour ce soir, j'ai vraiment besoin de vous. Oui, t'inquiète, on sera là. Oui. On va pas vraiment invoquer les esprits. Mais si, on peut pas la laisser comme ça, surtout si elle fait ce type de crise. Et puis, même, c'est peut-être le seul moyen pour qu'elle fasse son deuil. Si tu le dis. Pourquoi on s'est barré? Oh, on aurait dû leur faire fermer à leur grande gueule. À coup de poing, réfléchissez, on aurait de gros ennuis après. Non, on va lui régler son compte à cette grosse folle. Ouais, comme on a fait avec sa sœur. On a dit de plus parler de cette histoire. Ouais, c'est bon, lâche-moi. Non, faudrait que ça rentre dans ta petite tête de merde. On a eu de la chance de tomber sur le tel de Lily avant que son père ne la retrouve pendue. Si on n'avait pas effacé nos messages de son tel, alors qu'il est, on aurait de gros ennuis. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'espère bien. Lâche-le. On se retrouve après les cours. Tu sais pourquoi elle nous a donné rendez-vous dans la salle 108? Non, franchement, je sais pas du tout. Elle avait pas fermé pour cause d'inondation au plafond? Peut-être un truc comme ça, on va lui demander. Hein. Ouais. Fermez la porte. Wow. C'est quoi ce délire? C'est pour créer des conditions favorables. Les flammes sont un lien entre notre monde et l'au-delà. Mais là, on va communiquer avec tout l'au-delà. Asseyez-vous. Mais du coup, pourquoi tu nous as donné rendez-vous dans cette salle? Alors, flippez pas, ok, mais en fait, c'est dans cette salle que Lily s'est suicidée. Quoi? Je sais, mon père a dit que c'était arrivé chez nous, mais vous imaginez bien qu'il pouvait pas dire que c'était arrivé dans une salle de cours. Du coup, il a juste décidé de la fermer pour un certain temps. Ok, je reste pas une seconde de plus ici. Je comprends, tu peux y aller seule. Marion, tu viens? Non, désolée, je reste. Faites chier les filles, je sens que je vais le regretter. Au fait, sympa la robe. C'est celle que portait Lily quand elle est morte. Oh my god. Je sais, c'est un peu extrême, mais si je veux vraiment entrer en contact avec elle, j'ai pas le choix. Bon, je vais tracer un cercle de sel autour de nous. D'accord. Marion? Ouais. Je peux parler une minute? Dis-moi, on va pas vraiment le faire? Elle est en plein délire là. On peut pas la laisser toute seule. Et puis tu veux qu'on fasse quoi d'autre? On a qu'à prévenir son père. Et après, elle est tellement déterminée à le faire. Je sais pas, vu qu'on est avec elle, j'en suis sûre qu'elle est en sécurité. Et puis je pense qu'elle fera son deuil après au moins. Ouais, vraiment, si on est toujours vivant.
Bon, comment on procède? Alors, je viens de tracer un cercle protecteur. Donc quoi qu'il arrive, vous devrez jamais défaire ou sortir de ce cercle avant la fin de la cérémonie. C'est clair? Ouais, c'est bon. Sam? Oui, ok. Pas sortir du cercle. Bon, commençons. Prenez-vous la main, fermez les yeux et surtout lâchez jamais les mains. Lily, nous t'appelons. Lily, nous t'attendons. Lily, nous t'attendons. Alix. Mika. Lily, nous t'appelons. Lily, nous t'attendons. Lily, nous t'appelons. Ils sont jamais à l'heure. Lily, nous t'appelons. Lily, nous t'attendons. Lily, nous t'appelons. Lily, nous t'attendons. Lucie? Dis-moi qu'elle refait une crise de tétanie. Je sais pas moi, Lucie! C'est pas drôle, hein. Passé. Merde. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. J'ai brisé le cercle de sel. Sam, ça va? Tu peux me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Je sais pas, elle a dû refaire une crise. Une crise? Putain, mais t'as entendu comme moi, non, Marion? Sa voix, Marion. Mais oui, mais tu sais qu'elle a du mal à respirer quand elle fait ses crises, c'est peut-être par rapport à ça? Sam, je t'avais dit de pas briser le cercle de sel. Parce que tu penses que j'ai fait exprès, peut-être? Tu te rends compte des conséquences? Ce cercle était là pour nous protéger. Nous protéger de quoi? D'esprit. On a ouvert une porte et maintenant elle n'est pas refermée. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Racontez-moi ce qui s'est passé. Bon, bah, t'as fait le même truc chelou là que la dernière fois, sauf que cette fois, t'avais une voix. Oh mon dieu, rien que d'y penser, c'est horrible. Mais j'ai dit quoi? C'était vraiment confus, on dirait que t'appelais Greg. Greg? Et pourquoi lui? Bah, je sais pas, j'en ai aucune idée. Il doit avoir un lien avec la mort de ma sœur, il faut qu'on lui parle. Mais toi, tu te souviens de quoi? De rien, mais c'est juste que quand j'ai repris connaissance, je n'avais jamais ressenti. Ressenti quoi? Une telle colère au fond de moi. C'est comme si Lily voulait se venger de quelque chose. Et si c'était pas Lily que t'avais ressenti? Si, c'était elle, j'en suis sûre. Bon, ou alors elle a juste refait une crise et on s'imagine plein de choses pour rien. Non, j'ai pas imaginé tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout ça, c'est à cause d'elle. Bon, ça sert à rien de se disputer maintenant. De toute manière, c'est fait, on peut plus retourner en arrière. Et puis personne t'a forcé à le faire. Pour une fois, assume et arrête de rejeter la faute sur les autres. Tu t'es jamais dit que si ta sœur s'est suicidée, c'est à cause de toi? Non mais tu dis n'importe quoi là, Sam. Non, c'est vrai. Elle a toujours été la préférée de son père. Lily m'en avait parlé, elle en souffrait. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Mais tu joues à quoi là? Fais pas semblant toi non plus. Tout le monde l'a pensé quand elle est morte. Mais t'es vraiment con! Lucie! Alors, t'as vu Greg? Non, il répond pas au téléphone. Merde, j'espère qu'il est pas allé voir l'autre taré pour lui dire qu'on est impliqué dans le suicide de sa sœur. Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'ai vu passer, elle semblait en colère et énervée. S'il a tout raconté, on est vraiment dans la merde. Sauf si Lucie, elle se suicidait elle aussi. Tu penses vraiment qu'elle ferait ça? Si on lui donne un petit coup de pouce. Attends, tu parles vraiment de la tuer?
Ça résoudrait tous nos problèmes en tout cas. Si elle continue à chercher pourquoi sa sœur s'est suicidée, on aura de gros ennuis. Avec Lily, c'était un accident. Ok, on l'a harcelée sur les réseaux sociaux, mais on n'aurait jamais cru qu'elle le ferait vraiment. Et là, c'est différent. Oui, mais c'est une occasion unique. Je l'ai vue, elle portait la robe de sa sœur morte. Qui fait ça? Si jamais il lui arrive quelque chose, tout le monde pensera qu'elle n'a pas supporté le décès de sa sœur. Je sais pas... Allez, bébé. Si tu m'aimes vraiment, Bien sûr que je t'aime vraiment, mais... alors prouve-le-moi. Ok, on va le faire. Lucie! Lucie, je suis désolée, je pensais pas à ce que je t'ai dit. Lucie? Lucie, c'est quoi? Greg? 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 Putain, Greg, qu'est-ce que tu fous? Greg! Greg? À quoi tu joues, bordel? Greg? Non, 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 non. Ah! Lucie? Lucie? T'approches pas, va-t'en. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lily. Elle a tué Greg et Mika. Greg et Mika? Ils sont morts? Et elle s'en est pris aussi à Sam, mais il est entre la vie et la mort. J'essaie de la repousser, mais je vais pas tenir longtemps. Dis-moi comment on fait pour l'empêcher, pour l'arrêter? C'est trop tard, le cercle a été brisé. Elle devient de plus en plus forte. Et la seule solution, C'est quoi la seule solution? c'est de m'emmener loin d'ici vite. Pour qu'elle ait moins d'emprise sur moi. Mais c'est dangereux, je peux m'en prendre un toi à tout moment. C'est pas grave, viens, je vais t'aider. Aide-moi à enlever cette robe. Ok, ok. C'est bon, on est assez loin. Mais on a peu de temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça?
N'y pense même pas. On n'a pas le choix, je suis condamnée de toute façon. Mais dis pas ça, il y a forcément une autre solution. Tu peux encore sauver ça, mais pour ça je dois mourir. C'est le seul moyen d'arrêter ma sœur. Mais je pourrais jamais faire ça. Et alors je mourrai pour rien et ma sœur aura gagné. D'ailleurs c'est même plus ma sœur, elle a tellement de colère en elle. Je suis désolée Marion, j'aurais dû t'écouter et faire mon deuil. Donne-le-moi, je vais le faire moi-même. J'y arrive pas, elle m'en empêche. Marion, fais-le. S'il te plaît, j'ai mal. Je peux pas. Je peux pas, Lucie, je suis désolée. Lucie, je peux pas faire ça, Lucie, je peux pas. Lucie. Dégage, salope! Dis-moi avant qu'il ne soit trop tard. Non, ne fais pas ça! Je viens d'y penser, il y a une autre solution. On doit refaire l'invocation pour fermer le passage, ça peut marcher. T'es sûre? Oui, ramène-moi à la salle. Ok. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Lucie. Désolée. Mais Marion, arrête. Je suis désolée, Lucie. Je suis désolée. T'es horrible, toi. Normal, j'ai passé la nuit à l'hôpital sous observation. Pourquoi? J'ai fait une EMI. Ou quoi? Une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que je suis morte pendant quelques instants. Et t'as vu quelque chose? Un tunnel avec de la lumière blanche. Je vois la lumière. Non, je suis sortie de mon corps. Impossible. T'as dû halluciner. Je ne pense pas, tout était si réel. Hallucination ou pas, l'important c'est que t'as bien. Mais quand j'ai repris connaissance, il s'est passé quelque chose. Tu as enfin compris que tu étais irrésistiblement attiré par moi. J'ai senti une présence, comme si je n'étais pas seule. Et là, c'est le moment d'appeler Ghostbusters. Non mais soyez un peu sérieux quoi. Je sais, c'est ridicule. Ton cerveau manquait d'oxygène, c'était forcément une hallucination. J'espère parce que moi ce genre de truc ça me fait flipper. Moi perso j'y crois pas et vous y croyez? Non, pas trop. Moi oui, parce que si elle dit c'est que ça doit être forcément vrai. On peut avoir des hallucinations aussi. Ça me fait. Mais j'ai lu plusieurs articles sur internet qui ont parlé de cette relation. Marie? Oui, hier j'ai fait des recherches et un jour ils ont trouvé le corps d'une ado qui a été sauvagement poignardée. Ça s'appelait Lucie. Ok, et alors? Des gens assassinés ça arrive tous les jours. C'est ridicule. Peut-être, mais je veux revenir au collège ce soir. Et tu vas invoquer des esprits? Lucie, es-tu là? Tu n'es pas sérieuse? Je plaisantais, bien sûr. C'est du délire, comptez pas sans moi. De toute façon, on n'a pas les clés du collège. Je les ai volées sur le chariot d'une femme de ménage en arrivant. Ça ouvre toutes les portes. Qui vient ce soir? Comme tu peux pas te passer de moi, je viens. Pour te prouver qu'il ne se passera rien, je serai là. Ah non, non. Comptez pas sans moi, c'est mort. Mes parents vont me tuer s'ils apprennent. Ouais. C'est ça. Oh putain!
arrêtez des bêtises, voyons. Allez, viens. Allons-y. Il ne se passera rien. C'est bon, il y a personne. Mais évidemment qu'il y a personne, pourquoi tu chuchotes? Je sais pas, pas sûr. Et pourquoi tu nous as emmenés dans cette salle? Parce que j'ai senti que sa présence était plus forte ici. C'est comme un point de passage entre les deux mondes. Si tu le dis, et on va faire quoi? Vous allez enlever les tables et les chaises du centre de la pièce. Pendant ce temps, moi je vais installer mon téléphone pour tout filmer. Ça. On va commencer. Et on fait quoi si quelque chose se manifeste? T'inquiète pas, il ne va rien se passer. C'est un esprit en colère à cause de sa mort violente. Vous devez m'aider à le renvoyer définitivement dans son monde pour que je sois libérée de sa présence. Et on fait comment? On lui propose d'aller boire un verre, histoire de faire connaissance. J'ai trouvé un rituel censé apaiser les esprits. Censé? Ah, je le sens pas du tout. Levez-vous les mains et fermez les yeux. T'as la peau de ouf. Merci. Pas toi et elle. Soyez un peu sérieux et fermez les yeux. Esprit qui t'est libéré de ta demeure, qui est tourmenté en cette heure, j'invoque ta présence dans ce cercle sacré, protégé de toute négativité. Je t'ordonne à quitter ce lieu, regagne les larmes, je le veux. Répétez avec moi. Esprit qui t'est libéré de ta demeure, qui est tourmenté en cette heure, j'invoque ta présence, Ça a marché? Je sais pas, j'ai pas senti sa présence. Quand elle a vu sa tête, elle a pris peur. Je vous avais dit qu'il n'y allait rien se passer, hein. Et je commence à me demander si tout ça n'est pas seulement dans ta tête. Non, je suis sûre que non. Je vais vérifier si je me suis pas trompée dans mon incantation. Moi, en attendant, je dors. Je suis crevée. Bonne idée. Ouais. C'est moi. Il n'y a que nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà 3 semaines que c'est arrivé. Il me manque. Ah, moi aussi. Même ces blagues pourries me manquent. Vous en faites une tête? Quelqu'un est mort? Aïe, doucement, j'ai encore mal. Mais t'étais pas censé sortir la semaine prochaine? Si, mais je me suis rétabli plus vite que prévu. On voulait te rendre visite, mais les visites étaient interdites. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Quelle est la dernière chose dont tu te souviens? On a provoqué le rituel, nous nous sommes endormis et je me suis réveillé à l'hôpital. C'est tout ce que je sais. Rien d'autre? Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, au début, j'ai cru que les rituels n'avaient pas fonctionné, mais je crois qu'on a ouvert un passage et cette chose peut venir plus facilement dans notre monde. De plus en plus flippant. C'est elle qui s'en est pris à toi. Enfin, si c'est bien ça qui s'en est pris à lui, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne t'es jamais posé la question si c'était toi qui l'avais peut-être agressé? Tu dis n'importe quoi! Non mais arrête, Marie, elle aurait jamais fait ça. Qu'est-ce qui te prend? Réfléchis un peu, y a qu'elle depuis le début qui voit cette chose. Elle a fait tout ça en pensant que cela était réel. Tout est réel, j'en suis sûre! Tu fais chier! Je fais ça pour l'aider. Marie, attends-moi! Et si Max avait raison? Et si j'étais vraiment en train de devenir complètement folle? Alors, ça n'aurait pas d'importance car moi aussi je suis complètement fou de pizza. De pizza? Oui, la bouffe était assez dégueulasse à l'hôpital. Ça te dit? Ok. Bah avance-toi, je te rejoindrai. De pizza? Pourquoi j'ai dit ça? Fou de pizza.
Tu penses qu'à tes hallucinations, Marie? Parce qu'un esprit maléfique, ça te semble plus logique, toi? Je sais pas. Comment savoir? Oh, j'ai une idée. Mais pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. Ce soir, on revient au collège. Oh non, 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 non. Tu veux aider Marie? Oui, mais y a pas un autre moyen? Non. Hé, tu fais quoi là? J'arrive. Attends voir. Surveille le couloir au cas où si le gardien arrive. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà enfin ce que je cherchais. Max. Max. Tout va bien? Ouais. T'as ce qu'il te faut? Oui, exactement. Allons-y. Bonjour, désolé pour le retard. J'avais un dernier coup de fil à passer. Tu sais, Marie, depuis le début, j'essaie juste de t'aider. En me traitant de folle, ce n'est pas ce que font les amis habituellement. En même temps, on peut pas dire que tu as toujours été honnête avec nous non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la première fois que tu as des hallucinations. Tu es prêt à inventer n'importe quoi. D'après ce document, tu as commencé à avoir des hallucinations vers l'âge de 6 ans. Juste après le décès de ta sœur jumelle. Tu as volé mon dossier médical. Tu as une sœur jumelle? Pourquoi t'en as jamais parlé? Juste après que ma sœur soit morte, on a déménagé pour tourner la page. Je vous ai rencontrés tous les trois et je vous en ai jamais parlé parce que je voulais passer à autre chose. Je comprends. Moi aussi, t'inquiète. Et puis les hallucinations ont cessé petit à petit. Jusqu'à ton expérience de mort imminente, tout a recommencé. Tu as commencé à voir des choses qui n'existent pas. Et tu t'en es pris à Alex. Et bientôt, j'en suis sûre que tu vas te faire du mal. Non, non, cette fois c'est différent. Je ne te crois pas. Désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Qui as-tu appelé avant de venir? J'ai tout raconté à tes parents. Ils savent quoi faire. Allez, Non, 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 pourquoi tu as fait ça? Il n'y a pas que toi qui te suicidais. Tu aurais dû nous en parler. Nous avons trouvé une autre solution. Viens, il n'en vaut pas la peine. Marie! Rien n'est réel, 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 rien n'est réel. Marie, on continue? Oui. Les hallucinations ont commencé lorsque tu as fait cette expérience de mort imminente? Oui. Tu as dit qu'une présence maléfique essayait de te faire du mal? Oui. Tu as toujours des visions? Non. Tu en penses quoi de tout ça aujourd'hui? Que rien de tout ça n'est réel. Tu penses que tu es prête à sortir d'ici? Je veux retrouver ma vie d'avant et revoir mes amis. Salut Tom. Marie, mais je m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui, je suis tellement content, mais... Moi aussi, ils sont où Max et Alex? Max, c'est pas à cause de lui que t'es allé en hôpital psychiatrique? Si, mais il avait raison, je lui dois des excuses. Et t'es qui? Moi, je suis Léo, le cousin de Tom. Il m'a raconté vos histoires de fantômes.
Et du coup, ils sont où, Alex et Max? Après ton départ, à cause de ce que Max a fait, ils arrêtent pas de se disputer. Ah ouais, la dernière fois à la cantine, ils ont commencé à se bagarrer et tout, c'est trop drôle. Excuse-le, il sait pas se tenir. Si tu cherches Max, j'ai vu tout à l'heure à rentrer au CDI. Ok, vous m'accompagnez? Ouais. Tu penses vraiment que ça va se passer comme ça? Marie? Depuis quand tu es sortie? Aujourd'hui. Et je voulais te dire que j'étais vraiment... Écoute, Marie, je ne veux plus qu'on se revoie. Toute cette histoire avec Tom, Alex, ça m'a apporté que des problèmes. J'ai perdu mes meilleurs amis. En plus, je fais de terribles cauchemars. Je veux qu'on passe à autre chose. Je comprends. Je vous présente Anna. Bonjour, Max m'a beaucoup parlé de toi et de ce qui vous est arrivé. Bon retour au collège alors. Ça va, Marie? Oui, c'est rien. Juste un vertige. Bon, je vous laisse. Cette fille, tu la connais depuis quand? Elle est arrivée quelques jours après ton départ. Pourquoi? Non, rien, laisse tomber. Marie, je te connais. Ça recommence déjà. Tu as vu quelque chose? Non, vraiment, j'ai rien vu. Tu viens tout juste de sortir de l'asile. Tu n'es pas guérie. Laisse-la tranquille. Je te rappelle ça, on est venu ici au collège. Moi aussi j'ai vu quelque chose à ce moment-là. Quoi? Tu ne m'as jamais rien dit à l'époque? J'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Comme moi? Donc depuis tout ce temps, je ne suis pas la seule à l'avoir vu? Ou alors, il existe que des personnes qui ont fait des EMI peuvent influencer les personnes sensibles autour d'elles. C'était pas une hallucination, c'était réel. Mais vous entendez? Vous êtes en plein délire. Quand Anna m'a touché le bras, j'ai eu une vision. Et c'est reparti. Une vision de quoi? De l'esprit qui s'en est pris à nous. Bon, j'en ai assez entendu. Ne m'approche plus, Marie. Tu es peut-être en danger. C'est toi le danger. Tu détruis la vie des gens qui t'entourent en nous entraînant dans tes propres délires. Cette fois, je ne peux rien faire pour t'aider. Mais Max, attends, Il faut trouver des informations sur cette fille. Max est peut-être en danger. Vous le croyez? Oui, on le croit. Oui, on croit. En plus, espionner la vie des gens, c'est ma passion. Alors, t'as des infos sur elle? C'est un véritable fantôme. Quoi? Non, mais un fantôme numérique. Pas de compte Insta, pas de compte Snap, pas de Facebook, aucune photo, aucun chat, rien. Elle n'existe pas sur le net. J'ai jamais vu ça. Elle n'aime peut-être pas les réseaux sociaux. En tout cas, elle lâche pas Max de la journée. Et elle le colle à toutes les récréations. Elle l'accompagne à ses entraînements et tout. C'est presque flippant. C'est peut-être juste parce qu'ils sont très amoureux, tu vois. Non, il y a un truc qui cloche. Max, je peux te parler? Je n'ai pas été assez claire la dernière fois. Je t'ai dit que je ne voulais plus te revoir. S'il te plaît, juste tous les deux. Je peux vous laisser discuter, ça me dérange pas? Non, si elle a quelque chose à dire, elle le dit ici. Maintenant. Max, ça va? Max, écoute-moi! Laisse-moi tranquille! Tu devrais t'en aller, Max et à moi, on ne s'occupe plus. Ça va? Tu es toute pâle. J'ai une autre vision. Je crois que cette présence en a après Max et qu'elle lui vole toute son énergie vitale. C'est sûrement comme ça qu'elle a pu retrouver une forme humaine. Mais pourquoi s'en prendre à toi? Peut-être à cause de mon expérience de mort imminente. Je suis la seule à la voir depuis le début. Elle a utilisé Max pour m'éloigner en m'envoyant à l'hôpital. Et si on ne fait rien... Max va mourir parce qu'elle a appris toute son énergie vitale. On revient au collège ce soir. Oh non. Non. Ça va pas recommencer. Et puis de toute façon, pourquoi au collège? On peut pas faire ça à un autre endroit. C'est dans ces murs que tout a commencé. Alors c'est ici que ça doit se terminer. On va invoquer les esprits? Non, cette fois on va les chasser. Cool. C'est dans le top 3 des trucs que je veux faire avant de mourir. Et c'est quoi les deux autres choses? Alors? Non, ne dis rien, je préfère pas savoir. On doit se préparer. Un exorcisme c'est dangereux. Et surtout, on doit faire venir Max au collège tout seul. Ça, je m'en occupe. Et tu as dit quoi Max pour le faire venir ici? C'est-à-dire que je vais pas vraiment laisser le choix, quoi. Tu en es cette force? Mais non, ça va pas. Je suis non violent. Non, j'ai pris les antidépresseurs de ma mère et je les ai mis dans sa bouteille avant son entraînement. Après, il m'a suivi sans problème. Vous avez pensé à prendre un objet auquel vous teniez pour vous protéger? Oui. J'ai ramené la montre de mon papy Gien. Vous voulez briller mon téléphone? T'es sérieux? Mais il y a toute ma vie dedans. Non, je rigole. Non, j'ai pris un bracelet à ma mère. Et toi? T'as pris quoi? Moi, j'ai pris un pendentif qui appartenait à ma soeur jumelle qui est morte.
prêt? Une fois qu'on sera dans cette pièce, il n'y a plus de retour en arrière possible. Max, réveille-toi. Mais qu'est-ce que je fais là? Détachez-moi! On t'a attaché parce que Anna, elle prend ton énergie vitale pour avoir une apparence humaine. Et si on ne fait rien, elle va finir par te tuer. Mais c'est du délire! Léo, je sais qu'on se connaît pas bien, mais détache-moi s'il te plaît. T'inquiète pas, on va juste réciter quelques formules qu'on a trouvées sur internet. Soit on te sauve la vie, soit il se passe rien. Donc dans les deux cas, t'es gagnant. Libérez-moi! Vous voyez pas qu'elle veut faire ça juste pour se venger parce que je l'ai envoyée à l'asile? Ne croyez pas un mot de ce qu'il dira. Commençons. Pater noster sanctificatur nomen fiat voluntas Je sais pas si c'est ce que tu m'as donné, mais. Pater noster sanctificatur Vraiment pas bien là, sérieusement. Ouvrez, je sais que vous êtes là, Max a des problèmes de santé. Il ne voulait pas vous le dire. Il a bientôt une opération, c'est pour ça qu'il est fatigué. Il prend tout un tas de médicaments. Max, si tu m'entends, je reviens, je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Non, moi je le sens plus. Léo, elle ment, on a peu de temps. Il faut faire quelque chose, sinon il va mourir. Mais ça se trouve, il est déjà en train de mourir. Il faut le détacher et appeler les secours. Elle veut nous diviser, je te l'ai déjà dit. C'est fini, Marie. Léo. Ma décision est prise. Léo, d'abord, ça va le faire, c'est qu'il faut quelque chose pour cacher sa tête. D'accord. Tom, on reprend. Pater noster Tu peux me tuer, toi, Marie Antoinette. Je vais te faire souffrir. Oh, c'est dégueulasse. Comptez pas sur moi pour nettoyer ça. Hein. Léo, appelle les secours. Ouais. Ça va aller. J'ai peur. T'inquiète, Léo est en train d'appeler les secours. Tu vas t'en sortir. Oui, au collège. Dépêchez-vous. Ils arrivent dans 5 minutes. Tom. On fait quoi maintenant? Bah, on va quitter ce foutu bahut et aller au lycée. Et pour Anna, on fait quoi? On va la retrouver. Non, on va juste passer à autre chose. Quoi? Alors que Tom est. La police a retrouvé les empreintes d'Anna sur le couteau. On est hors de cause, ils la recherchent. Mais on sait très bien qu'elle va chercher à posséder d'autres personnes. Sûrement, mais c'est plus nos problèmes. Marie, attends-nous! Salut, je suis nouvelle, tu me fais visiter?